Bon, du coup, on me redemande le thème pour ce soir, donc je vais le repréciser. Ce soir, on est avec Sylvie, qui est chiropraticienne spécialisée dans le bébé et la femme enceinte. C'est ce que, si j'ai bien fait mes devoirs, bébé, femme enceinte et enfant. Et on va parler donc de l'intervention de la chiropraxie éventuellement dans les problèmes de succion. C'est ça. C'est bon, j'ai tout dit. Parce que pour le coup, la chiropraxie n'est pas un domaine que je connais bien, on va dire. Donc effectivement, est-ce que déjà on peut voilà, faire un petit point sur c'est quoi la chiropraxie? Exactement. Bah, c'est très bien de commencer par là. Alors, la chiropraxie, c'est une thérapie manuelle, donc c'est une profession de la santé où on travaille sur la détection, la prévention et le traitement des troubles neuromusculo-squelettiques. Donc, tout ce qui est chez l'adulte, maux de dos, maux de tête, problèmes articulaires, lésions tendineuses, enfin voilà, tout ce qui peut concerner les troubles neuromusculo-squelettiques. Et alors, chez le bébé, c'est tout ce qui concerne souvent les suites de l'accouchement. Parce que vous allez voir qu'un bébé, il passe de l'utérus où il est dans un monde protégé et puis hop, il a un petit passage étroit dans lequel ses articulations sont quand même bien en souffrance et donc du coup après il arrive sur Terre et il y a besoin de faire au moins vérifier tous les bébés à la naissance, quoi. Ok. Et du coup, on nous a demandé, je la devance celle-ci, on nous a demandé la différence entre la chiropraxie et l'ostéopathie. Alors, en général, c'est la deuxième question qu'on pose à des chiros. Donc, on est habitué. Après, c'est quoi la chiro? C'est quoi la différence avec l'ostéo? Alors, moi, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire la chiro. En chiro, on a une formation uniformisée en France qui dure 5 ans temps plein. Il n'y a qu'une école en France avec 2 antennes, Paris et Toulouse. Et du coup, on a une formation qui, du coup, le fait qu'elle soit standardisée, ça nous a permis d'avoir des décrets d'application sur notre métier qui font qu'on a le droit de manipuler les vertèbres cervicales sans avis médical de non-contre-indication. Alors qu'un ostéopathe a besoin d'un avis médical de non-contre-indication. Donc c'est voilà une des choses qui change. Après, on partage la vision globale du corps. Nous, on travaille plus sur le système nerveux, tout ce qui est en relation au système nerveux, système articulaire. Ok. Petite question, comme ça on en aura fini avec les formalités. Est-ce que c'est remboursé par la Sécu? Non, la majorité des mutuelles prennent en charge une partie et il n'y a pas de remboursement sécu. On vient nous voir, on est thérapeute de premier contact, donc on vient nous voir directement. D'accord, ok. Du coup, entrons dans le vif du sujet. En quoi la chiropraxie peut aider avec la succion d'un bébé? En tout cas, en ce qui concerne l'allaitement, ça peut être pratique. Mais du coup, voilà, en quoi ça vient jouer? Qu'est-ce qu'on fait sur un petit bébé? Voilà. Alors, sur un petit bébé, en général, souvent, les bébés qui viennent nous voir, ils viennent nous voir avec des symptômes. Les symptômes chez la maman, ça peut être bébé tête mieux un sein que l'autre. Par exemple, si justement il tourne mieux sa tête d'un côté par rapport à l'autre. Ça, c'est une des premières possibilités. Ou le bébé ouvre mal sa bouche. Il a du mal à ouvrir sa bouche, il a du mal à mettre la tête en extension, ou alors il a du mal à mettre la tête en flexion. Enfin, voilà. Et tout ça, c'est des conséquences en général de l'accouchement. S'il y a eu un blocage dans le bassin de la maman, s'il y a eu l'utilisation de forceps, de ventouses, ou une césarienne, ou voilà, toutes ces difficultés d'accouchement peuvent entraîner des problèmes au niveau de la succion. Et du coup, comment vous intervenez? Alors, je ne sais pas si on peut parler de régler le problème ou régler ça, mais comment, du coup, quelle va être la prise en charge pour aider ces bébés, justement, à avoir Alors, une la meilleure prise session? Exactement. Elle va passer par de la mobilisation parce qu'on fait pas de manipulation sur les bébés puisque on a des surfaces articulaires qui sont encore très cartilagineuses. Donc, on n'a pas besoin de faire de manipulation. On fait seulement de la mobilisation au niveau du crâne, au niveau du bassin, au niveau des os du crâne, de la bouche, des os de la face, des muscles du cou. On va travailler tout ce qui concerne cette zone-là pour D'accord. justement faire en sorte que bébé puisse tourner sa tête des deux côtés, puisse ouvrir la bouche de la même au niveau des mâchoires identiquement des deux côtés, puisse attraper le sein de la maman.
Et du coup, comment vous travaillez du coup pour essayer d'enlever les tensions qui vont être au niveau de la bouche? Au niveau de la bouche, au niveau de la mâchoire, alors on peut travailler en en intrabuccal ou en extrabuccal, et souvent on fait les deux pour travailler, évaluer la fonction de la langue, vérifier aussi que la langue est bien fonctionnelle, peut bien se caler au palais, qu'il n'y a pas de frein de langue trop court, ou même si justement il y a des freins de langue trop courts, on va commencer à travailler sur la détente au niveau musculaire en prévision ou pas d'une phrénectomie, ça dépendra de l'évolution des symptômes, etc. Quoi. Alors, Et du on va coup, travailler. vas-y, je te laisse terminer. Et on va travailler justement au niveau mobilisation des os du crâne, des os du bassin, parce que souvent il y a une relation entre le crâne et le bassin. Et du coup, je t'entends parler de freins et d'exercices. Est-ce que du coup, c'est les chiro qu'on vient voir pour faire les exercices post et pré et post fréno? Oui, en général, on vient nous voir justement. Souvent, on vient nous voir parce qu'on se demande si justement il y a un problème de frein. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la fonction de la langue. On n'est pas sur évaluer le frein enfin, évaluer la longueur du frein sur une photo, etc. C'est vraiment, il faut vraiment qu'on touche, qu'on vérifie comment la langue se comporte, comment la langue peut aller d'un côté, peut aller de l'autre, comment le bébé peut tirer la langue, peut monter la langue. Voilà, c'est tout ça qu'on va avoir à évaluer lors d'une visite. On peut ouvrir la bouche. Est-ce que c'est juste un retard de maturité? Parfois, avec des tout petits bébés, ils ont du mal à prendre le mamelon de la maman parce que l'ouverture de la bouche est difficile. Donc, on va travailler en relâchant les muscles de la mâchoire au niveau au niveau de la face, au niveau du crâne, pour justement permettre de mieux ouvrir la bouche. Alors, je vais juste repréciser parce que je vois dans le chat qu'on nous pose des questions sur les femmes enceintes. Sachez qu'avec Sylvie, on a déjà prévu de vous faire un deuxième live consacré spécialement aux femmes enceintes. Donc, ça viendra compléter le live de ce soir. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, ce soir, on va se concentrer sur les questions pour les freins. Donc, si vous en avez, comme d'habitude, là en bas. Est-ce que… Ah oui, oui, il y avait eu une question quand même. On reviendra sur comment les bébés juste après. Mais est-ce qu'il y a des formations qui sont ouvertes aux ostéos? Est-ce qu'il y a des formations de chiro qui sont ouvertes aux ostéos? Alors ça, c'est aussi une grande différence avec les ostéos, c'est qu'on a une seule formation et pour être chiro, on fait les 50 en plein, même si on est déjà professionnel de santé. Éventuellement, on peut avoir des UE qui sont déjà validés, mais on reprend à temps plein. Ah ben, on a Caro qui est là. Du coup, est-ce que quels sont les signes qui vont dire tiens, je vais aller voir mon chiro ou je vais aller voir un chiro? Peut-être pas forcément un, mais déjà, les premières choses qu'on peut observer chez un bébé, c'est comment il se comporte quand on le pose sur le dos, le bébé, est-ce qu'il tourne toujours la tête du même côté? Ça, c'est un signe, voilà. Est-ce qu'on arrive à lui faire tourner la tête de l'autre côté en stimulant par un petit, moi j'ai les petits chats du cabinet, ça c'est mon peluche préférée. Qui, du coup, avec le petit bruit du hocher, on arrive à voir si le bébé peut suivre, si, voilà, s'il peut bien tourner la tête d'un côté, de l'autre. Ça, c'est les premières choses que même les parents peuvent constater. Souvent, pour savoir si un bébé a toujours la tête du même côté, comme on est fan de nos bébés, on les prend toujours en photo. Si vous voyez que sur les photos, bien, à d'autres moments, il n'a pas le même babygros, il n'a pas le même pyjama, et il a la tête du même côté, c'est qu'a priori, il a plutôt cette tendance, quoi. Donc ça fait partie des motifs de consultation. Après, on regarde s'il n'est pas un peu en position de banane quand on le pose. On regarde si quand il est à plat ventre, il peut lever sa tête et puis il peut amener sa tête d'un côté et de l'autre. Même un bébé qui vient de naître. Donc on va évaluer un peu tout ça. Et ça, c'est des choses qu'on voit dès le début de la maternité. Ça peut être aussi si la maman a mal à un sein et pas à l'autre. En disant, souvent on a les mamans qui disent oh j'ai un sein qui est mieux que l'autre, donc du coup je lui donne plus. Et comme c'est dès le début, si on commence t'es bien placé pour le savoir, si on commence à faire ça, effectivement il y a un sein qui est plus stimulé que l'autre, donc on a tendance à mettre le bébé plus de ce côté-là, etc. Alors, en général, ça c'est un parcours complémentaire dans le sens où quand on a
on se dit qu'on a plus mal à un sein qu'un autre ou qu'il y en a un qui produit plus qu'un autre. La première intention, c'est quand même d'aller voir sa consultante IBCLC. Et de là, effectivement, bon, déjà, elles vont voir si bébé mobilise pas forcément bien sa tête. Et de là, elles sont totalement capables de vous les renvoyer, en fait, les parents. Exactement, c'est moi à Toulouse en plus j'ai de la chance d'avoir un super réseau d'IBSCLC, je leur passe le bonjour d'ailleurs et voilà, elles sont toutes super et elles nous disent ah tiens là j'ai un petit bébé qui je vois qu'il est en difficulté, je te l'envoie, enfin voilà, ça c'est super de pouvoir travailler en pluridisciplinarité, alors ça c'est vraiment Oui, on dit bonjour aux copines de Toulouse parce que je vois bien qui tu as là-bas. Du coup, est-ce que pour, par exemple, un bébé qui aurait des coliques, est-ce que c'est aussi un motif où on se dirait, tiens, je peux éventuellement, après avoir fait ma consulte avec mon IBCLC, je peux aller voir ma chiro parce qu'il y a peut-être des choses aussi qui se jouent par là. Alors effectivement, c'est un motif de consultation assez souvent. Alors au niveau des études scientifiques, on n'a pas trop d'études marquantes, evidence-based là-dessus, mais en pratique, en cabinet, effectivement, oui, on peut travailler sur tout ce qui est valve, stimulation, péristaltisme, etc. Et du coup, on arrive à faire avancer des soucis à ce niveau-là. Le fait que le bassin et le sacrum soient fixés aussi, manque de mobilité, ça peut être un souci. Donc oui, ça fait partie des choses Et pour du lesquelles coup, on... je pensais à ça parce que depuis tout à l'heure, on fait ça hein, avec la tête. Et je pensais aux bébés qui ont des plagios. Est-ce que c'est un chiro qu'on va voir pour un suivi de plagio? Exactement, Oui, c'est ça, exactement. Ouais, plagiocéphalie. Alors oui, c'est un chiro qu'on va voir parce que souvent, la plagiocéphalie, elle peut être soit elle est acquise, elle était in utero déjà présente, et donc le bébé arrive avec la tête plate, et la plupart du temps, par contre, le bébé arrive avec une tête toute ronde, mais a une difficulté au niveau du cou. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va le poser, hop, il va avoir la tête posée du même côté, et là, du coup, sa tête va commencer à s'aplatir. Et du coup, on rappelle la plagiocéphalie, c'est les bébés qui ont la tête toute plate derrière. D'un côté. La plagiocéphalie, c'est d'un côté, et la brachycéphalie, c'est la tête plate à l'arrière. Et oui, et du coup, ben, on a beaucoup de conseils là-dessus, des conseils de portage à bras, des conseils de portage en écharpe, des conseils pour éviter les transats, pour favoriser le tummy time, le temps sur le ventre, pour favoriser, enfin voilà. Mais dites donc, on en a déjà parlé par ici de ces choses-là. C'est fou comme tous les c'est ça, c'est fou comme tous les professionnels sont raccords sur les recommandations. Hein. Ben, ce qui est chouette, c'est qu'on tire la couverture dans le même sens. Ça veut dire que, a priori, si on C'est-à-dire qu'il arrive y a bien un truc quand même qui se réfléchit par là. Hein. Quand on veut commencer à acheter notre matos, bon, moi j'invite les gens qui n'ont pas suivi à regarder les lives que je mets en rediffusion sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et effectivement, c'est pas la première fois qu'on parle de tummy time, qu'on parle de virer les transats. Au maximum, bien sûr, on peut aller faire pipi et mettre son bébé en sécurité. Hein, voilà. Mais effectivement, c'est pas la première fois qu'on en parle. un tapis au sol. C'est là qu'il risque le moins de tomber. Oui, au final. Est-ce qu'il y a un âge limite, je dirais, pour une première consultation et un âge limite où on se dit, bah non, maintenant, ça sert plus à rien d'y aller? Alors, un âge limite pour une première consultation, non. Des fois, on voit des bébés qui viennent de naître, qui naissent à la maison, qu'on voit un jour, 2 jours après, des bébés qui viennent en sortant de la maternité. Quand on a eu la chance de suivre les femmes enceintes, en général, effectivement, elles nous amènent leur bébé, c'est la première sortie, voire sur le chemin de la maison, on s'arrête chez le chiro. Et donc ça, c'est super. Plus on les voit tôt, plus on arrive à checker la colonne vertébrale assez vite, mieux c'est. Et du coup, on peut prévenir à chaque fois. Et après, on suit les bébés en général au moment de leurs évolutions mécaniques, c'est-à-dire au moment où ils commencent à se retourner, au moment où ils commencent à s'asseoir, au moment où ils font du quatre pattes et au moment où ils marchent. Ou alors justement, si on sent qu'il y a des mécanismes qui font que tout ce développement-là a du mal à se faire. Après, plus on voit le bébé tard, plus il y a des choses à installer. Et tard pour un bébé, c'est 3-4 mois. Quand on voit arriver un bébé de 4-5 mois avec déjà une grosse plagiocéphalie, souvent l'allaitement, ça a été compliqué, donc on a arrêté, machin, ben, on sait qu'on va pas pouvoir avoir les mêmes résultats que si on a vu le bébé plus tôt. Donc, plus on les voit tôt, mieux c'est, en général. Et du coup, par exemple,
Et Oui. après, effectivement, on voit les bébés, suivant tout leur développement. Et après, chez le bambin et chez le petit enfant, les petits enfants, ils tombent souvent. Ils sont toujours en apprentissage. Ils sont toujours en train de faire une cascade sur la tête, de se prendre un poteau ou un arbre. Donc, il faut bien imaginer qu'à chaque fois qu'il y a une plaie sur le visage, c'est les cervicales qui ont encaissé le coup. Donc, D'accord. quand on regarde ces enfants, on se dit, tiens, il doit y en avoir quand même pas mal. Un petit bilan une fois par an, ça peut être pas mal. On remet les compteurs à zéro avant les gamelles de la prochaine année. Pour un bébé qui a une plagio, une brachie, justement, est-ce qu'il y a une utilité, un intérêt de combiner chiro et kiné? Oui, très souvent. D'ailleurs, tiens, j'en profite. On cherche une kiné parce qu'on avait une super kiné dans le centre où je travaille à Cugnot. Et puis, elle est partie parce qu'elle a déménagé. Donc, si on peut trouver une super kiné pédiatrique, ce serait chouette. Mais oui, parce que justement, Lancé. nous, on travaille beaucoup avec les kinés, les orthophonistes, tous ces professionnels de la rééducation, les psychomotes, les ergots, et qui nous disent, là, je me retrouve bloqué dans ma rééducation parce que, là, il y a quelque chose articulairement qui est fixé, il y a une articulation qui est fixée. Donc, est-ce que tu peux voir cet enfant-là? On le voit et puis après on dit tiens oui, là les 4 séances qui ont suivi, il a fait des super gros progrès, et inversement quand nous on a travaillé sur un bébé et qu'on a vu que là il avait besoin de réapprendre des schémas psychomoteurs, c'est pas nous qui allons le faire, c'est le kiné qui va le faire parce que c'est son boulot à lui et du coup on travaille en bonne collaboration ensemble et c'est super quoi. Quand on arrive à être professionnel. Pour vulgariser la chose, vous débloquez la pièce du moteur qui coince et vos collègues huilent le moteur pour que ça fonctionne. Comme ça. Ouais, c'est une bonne métaphore. Oui, je suis spécialisée là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour un bébé qui serait de 2 mois, qui serait vraiment en hyper extension et qui ne peut pas être suivi là en ce moment tout de suite? Alors, oui, et c'est un peu notre problème en ce moment tout de suite, parce que comme mes collègues chiro se reconnaîtront là-dessus, on est très frustrés en ce moment. C'est très difficile pour nous parce qu'on ne peut pas travailler, c'est interdit, et donc et c'est tout à fait normal que ce soit interdit parce que on est très proche des patients, on passe du temps avec eux, et donc on serait potentiellement et en danger et en risque de mettre en danger des patients si on est asymptomatique mais qu'on est porteur du virus. Donc, malheureusement, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Mais il y a quand même des petits conseils qu'on peut donner. Sur un bébé, par exemple, qui est en hyperextension. Attention, prenez des notes, c'est le moment, prenez des notes. J'ai amené mon bébé qui pleure pas. Alors, en fait, au lieu justement d'avoir envie de l'attraper comme ça, un bébé, vous y voyez là? Je vois pas, Ouais, je suis en face. c'est bon. De l'attraper comme ça et de le tenir par la tête, ce qui va favoriser à fond l'hyperextension, parce qu'un bébé à qui on met un contact sur la tête va avoir tendance à pousser en arrière, et là on va avoir un petit crayon tout droit, voire un petit arc de cercle, une petite banane, quoi. Donc c'est exactement ce qu'on veut éviter d'avoir. Donc ce qui va être intéressant quand on va attraper le bébé, c'est de mettre la main sous le sacrum et la main au niveau de son thorax, de l'amener en flexion au niveau du sacrum et les épaules en avant des hanches. En lui soutenant avec notre petit index, hop, on peut soutenir son menton. Mais est-ce que tu peux baisser un tout petit peu ta caméra parce qu'on me dit qu'on ne voit pas l'entièreté du bébé? Comme ça? Oui, ou soulever. Ouais, voilà, super. D'accord. Donc là, en fait, je vais mettre ma main sous le sacrum et l'amener en flexion. Donc comme ça, je vais le mettre dans une position de portage, en fait, où il a les genoux au-dessus des fesses. Et je vais tenir au niveau de son thorax, hop, pour l'avoir. Et je vais basculer légèrement le bébé, les épaules en avant des hanches. Ok, ouais. Comme ça, du coup, on a le bébé qui est bien en flexion. Et là, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut aller se balader. En fait, il se retrouve dans une position de portage. Est-ce que tu pourras juste incliner un peu plus ta caméra vers le bas? Tu penses qu'on puisse arriver? Ouais. Top. Et du coup, quand tu es comme ça, je repense à Linda qui est là ce soir et elle va me suivre, mais tu peux stimuler du coup le système vagal, je crois. À fond, exactement. Tu peux avoir effectivement un bébé qui est tout tranquille, comme sur une balancelle, hop, et du coup, tu vas avoir, c'est ce que le docteur Peira appelle la position off. Là, on a
est en position off et qu'on va pouvoir tenir très confortablement. Et ça, c'est déjà des choses qu'on peut travailler à fond, même sans consultation, quoi. De Ça, haut c'est en vraiment... bas, oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, Ça, c'est de haut en vraiment... bas, ouais. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement si, par exemple, on est là, en ce moment, on est confiné. Dans quel cas on peut utiliser effectivement cette posture de portage comme ça? Qu'est-ce que ça va nous permettre d'apaiser chez bébé, de faire En ça? fait, on va l'avoir du coup en flexion. On va avoir le bébé en flexion et du coup, il sera pas en hyperextension. Il va se retrouver en position fétale avec les bras qui seront devant sa bouche, au niveau de sa bouche. Donc, il va être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus capable de s'apaiser. Et après, finalement, est-ce que, je pense que tu vas me suivre, est-ce qu'on est sur une diminution de l'intensité des réflexes archaïques aussi, par rapport au PN, je pensais? Exactement, complètement. Et du coup, on va pouvoir avoir un bercement, soit comme ça, soit en squat. Parce que ça, c'est génial. On a besoin de l'occasion d'y aller en même temps. On garde bébé là, et puis c'est avec les jambes qu'on descend. Ça, et puis en plus, les papas sont là, donc ils peuvent faire ça pendant des heures. Impeccable. Tout le monde peut faire du sport en famille. Il y a Audrey Kiro-Biarritz, je crois que c'est Audrey, si je me souviens pas. Qu'est-ce que tu penses de la motricité libérée par le docteur Grenier? Ouais, alors moi je trouve que je connais un petit peu et je trouve ça super. Un petit mot pour ceux qui savent pas du tout de quoi elle parle. La motricité libre, c'est vraiment. Ah oui, d'accord, motricité libre, ok. Ouais, motricité libre. Donc, c'est vraiment le bébé avec le minimum d'accessoires. On évite les cocoons baby, on évite, oh zut, des marques, les bibelles, les machins. Enfin, voilà. Tout ce qui va contenir le bébé, les petits hamacs, les petits, hop. Et au contraire, on permet au bébé d'être installé à plat et d'être complètement libre de tous ses mouvements. Oui, le principe, c'est un bon tapis au sol. Alors, système D pour les mamans qui ont très peu de moyens ou qui sont en confinement. Sachez que ça fonctionne très bien en prenant une sounappe que vous mettez là sous vos tables en espèce de bulle blanche. Enfin, moi, j'appelais ça blanche, mais je sais plus comment on appelle ça. Vous mettez ça, vous mettez un tapis de gym. Ah, bubblegum, ouais, je crois, un truc comme ça que tu mets sur ta table. Donc, nous, on avait acheté un grand carré de 2 mètres par 2 mètres, autant te dire. Des tapis de gym à 2 € chez Decat et ça fait l'affaire. Voilà. Exactement. Ça coûte pas cher, c'est un bon et au moins, vous voyez, ça coûte vachement moins cher qu'un parc en plus. Ouais, ça c'est le bubblegum. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres petites choses qu'on pourrait faire comme ça pour aider nos bébés là en ce moment? Voilà, on est en confinement en attendant d'aller voir notre super Kiro. Qu'est-ce qu'on peut... Mettons, je ne sais pas, on a un bébé qui crie souvent parce qu'il a des reflux, par exemple. Alors, pour tout ce qui concerne le reflux, toujours pareil, l'avoir en position petit Bouddha. Alors, pareil, quand on veut garder un bébé, on est en train de faire quelque chose, justement, à l'ordi ou machin, on a un petit bébé. Hop, si on le met contre nous, toujours on bascule ses épaules vers l'avant. Parce que si on le met contre nous là, hop, il va se mettre en extension, il va pousser sur sa tête. Donc, toujours, hop, je bascule plutôt ses épaules vers l'avant et je vais pouvoir l'avoir comme ça. Évidemment, on favorise la position naturelle d'allaitement avec la maman semi-inclinée et le bébé sur le ventre. Ça, je vous laisse regarder tous les lives sur le BN, etc. On va évidemment favoriser le temps sur le ventre. Alors, si c'est trop dur au départ, si le bébé ne supporte pas du tout le temps sur le ventre, on va peut-être pouvoir commencer par ce qu'on appelle la position au balcon. La position au balcon, c'est de poser bébé, hop, vous le voyez là ou pas? Non. Zut. Hop, je vais lui faire un petit coussin. Là, c'est mieux? Ouais. Je vais le mettre sur un petit coussin, je vais le rehausser par un petit coussin, du coup, pour qu'il puisse avoir, hop, comme s'il regardait quelque chose sur le balcon là. D'accord. Et pas complètement à plat ventre. J'ai un petit coussin qui est en axe. Tu vois, et comme ça fait partie du tummy time, ça ou pas? Oui, en fait, peut faire partie du tummy time au départ. Okay. Quand le bébé, ou alors ça peut être sur la cacahuète, les cacahuètes de Décathlon, ou même un ballon, hein, même un ballon de grossesse. Hop, on peut faire du tummy time sur le ballon. On nous souffle dans l'oreillette de penser au guppy.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. La position guppy, vous l'avez revue, j'imagine. Vous l'avez vue ou Non, pas? non, tu peux, vas-y. Alors, je suis pas très bien installée pour une position guppy, mais on va le faire. Là, vous voyez ou pas? Ouais. Alors, je vais prendre bébé, je vais l'avoir sur les genoux. Alors, moi, j'aime mieux l'avoir en transverse que là. Sur un tout petit bébé, on peut l'avoir comme ça. Ouais. Moi, j'avoue que j'aime mieux l'avoir en transverse. Et du coup, je vais accompagner le bébé à petit, avec toute ma main et mon avant-bras sur son corps, hop, lâcher la tête du bébé en arrière. Et du coup, ses bras vont suivre. Alors lui, il est un peu fatigué au niveau des bras. Ses bras vont suivre et du coup, je vais avoir le bébé posé à plat dos. Alors, comment je pourrais vous montrer mieux? Si, c'est un peu le principe. Moi, à chaque fois, quand Linda me l'explique, je dis, mais c'est un peu le principe du bateau sur l'eau, en fait. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais. Si, c'est plus haut. Ouais, vous voyez ma cacahuète? Alors, on voit ta cacahuète. Alors, du coup, je vais avoir, hop, le petit loup. Je vais tout tranquillement le déposer, hop, sur la cacahuète. Et je vais laisser sa tête aller dans le vide, hop, en arrière au niveau de la cacahuète. D'accord? Surtout, je ne mets pas de point d'appui sous sa tête, sinon, toujours pareil, il va pousser. Ouais. D'accord? Donc, je vais avoir. Et en plus, l'avantage avec la cacahuète, c'est que je vais pouvoir aussi faire un petit bercement. C'est ce que j'allais dire, ouais. Du coup, tu étais encore en stimulation vagale. Ouais. C'est bon. Exactement. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, l'intérêt de la position. Ouais. Je vois la question, ça y est, maintenant j'ai réussi, je comprends petit à petit. Alors, l'intérêt de la position guppy, c'est effectivement d'ouvrir un peu au niveau du nerf vague et au niveau de toute la face antérieure du tronc, du cou et de la face. Donc, on va pouvoir étirer tous ces muscles-là qui, justement, en fonction de la fonction de l'évaluation de la fonction de la langue, va beaucoup tirer chez le bébé, quoi. Et du coup, ça risque pas de favoriser l'hyperextension? Non, parce que justement, j'ai pas ma main, j'ai pas de contact sur la tête du bébé. Alors que si j'ai un contact sur la tête du bébé, il va chercher. Oui. chercher l'hyperextension. Jusqu'à quel âge pour le guppy? Alors, je vais pas vous dire mon âge, mais je fais du guppy au moins une fois par jour. Moi, j'ai 33 ans et je peux encore en faire. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait du bien, essayez. Hein. Essayez. Ouais. Et d'ailleurs, observez les petits enfants de 3-4 ans, dès que hop, ils sont toujours en train de se mettre comme ça sur le canapé, la tête en bas et ils le font. Et ils se stimulent seuls, hein. Ils sont pas fous, hein. Exactement. J'ai envie de, parce que je sais que tu as fait la formation BN, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que, par rapport à la formation BN, justement, qu'est-ce que ça a apporté comme vision par rapport déjà à ta pratique? Alors, surtout là, moi, ce qui m'a enthousiasmée, c'est vraiment Suzanne et sa vision et surtout sa grande croyance en la capacité de la femme et à nous notre cursus. Et donc, effectivement, voilà, c'est pas là-dessus que j'ai spécialement appris, mais ça rejoint complètement et c'est chouette de voir que ça rejoint. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer que si on se fait accompagner, par exemple, donc je pense à, j'ai un parcours en tête, hein, celui de mon fils, donc un frein pour un enfant qui est grand, même petit. Donc, il y a un accompagnement effectivement pour les freins au niveau de l'IBCLC. Il y a un accompagnement au niveau de l'intégration des réflexes archaïques. Est-ce que dans Complètement, c'est nécessaire et c'est, enfin voilà, c'est une des pièces du puzzle qui est complètement nécessaire dans le puzzle, quoi. Effectivement, puisque si j'ai bien tout retenu, puisque on est en plein dedans, hein, la chiro va venir renforcer l'intégration des réflexes en fait. Ouais, exactement. Linda, je te vois, parle de Gilles. Oh, ça suffit. Oui, on va voir Gilles, mais je me souviens plus de son nom de famille, ça va pas aider.
Mais oui, on peut faire un gros bisou à Gilles. C'est Gilles Dutheil. Moi, j'ai eu la chance de travailler 3 ans dans son cabinet en sortant de mes études. Et je voulais déjà faire de la pédiatrie. Et évidemment, ça m'a renforcé dans cette idée-là. Et voilà, ça fait partie. C'est avec lui que je me suis beaucoup formée à la pédia. Et je lui Donc, fais des bisous. pour la petite aparté, mon fils est suivi en frein et en réflexe archaïque par Linda et en chiro par Gilles. Donc voilà, Ah, ouais. T'as de la chance. on est sur une bonne équipe, je pense. Est-ce qu'il y aurait d'autres petites choses à dire au niveau en tout cas des bébés, parce qu'on parlera des femmes enceintes, c'est prévu et c'est programmé déjà, mais on va pas, voilà, c'est prévu, c'est programmé, vous avez qu'à suivre, je vous l'annoncerai bientôt. Qu'est-ce que ça peut apporter d'autre? Je pense par exemple à un truc, souvent quand il y a eu des naissances un peu traumatisantes du point de vue de la maman, du point de vue du bébé, alors la maman on en parlera la prochaine fois, mais du point de vue du bébé, moi je m'étais renseignée, mais ici ça se faisait pas pour faire revivre la naissance à mes enfants. Est-ce que ça c'est quelque chose que peuvent faire les chiros? Quel intérêt si oui? Ouais, alors c'est un truc que tous les chiros font pas. Il y a certains chiros qui travaillent là-dessus. Oui, 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 ça peut toujours être intéressant. Voilà, moi j'avoue que c'est pas un truc que je pratique moi, mais oui, oui, il y a des chiros qui Et quel est travaillent. l'intérêt du coup de faire ça? Alors à mon avis, c'est vraiment comme un reset au niveau des systèmes sensoriels. Tu vois, comme le fait Ouais, de ouais, un reset quoi, ouais, reprogrammer repartir. Ouais, repartir à zéro, quoi. le système sensoriel quoi. Alors, on nous dit, Sarah qui nous dit, l'avantage de la chiro, c'est que ça peut accompagner et compléter énormément de soins. J'ai fait un point 1 à 2 fois par an et ce n'est pas du luxe. Oui, ça aussi, alors on va toujours parler des bébés, on ne parlera pas des adultes pour l'instant, mais est-ce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on peut imaginer comme, je vais faire un parallèle, mon papa tous les ans, il nous amenait, avant la rentrée scolaire, voir le dentiste, l'ophtalmo, etc. Est-ce que ça fait partie genre du petit check-up qu'on peut se faire en début d'année, histoire de se remettre un peu en forme, à niveau, tout ça, tout ça? Exactement, complètement, complètement. Alors moi, en général, on essaye de se donner des dates avec mes petits patients pour s'en rappeler. Et ce qui est génial, c'est les petits patients. Alors là, je parle d'enfants de 3 4 ans qui sont habitués à se faire, à être ajustés. En fait, ils le réclament. Et très souvent, c'est les parents qui me disent elle m'a dit ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir Sylvie. Eh ben oui, j'ai regardé sur mon agenda, il fallait qu'on vienne alors. Donc souvent, on essaie de se dire par exemple, c'est à l'automne et au printemps ou c'est aux vacances de Pâques et en septembre. Enfin voilà, on essaye de se caler comme ça des petites dates et les enfants sentent bien que ça leur fait du bien et c'est super. Là, j'ai une petite patiente hier qui m'a envoyé une photo d'elle en train de, enfin, sa maman qui m'a envoyé une photo d'elle en train d'ajuster son papa quoi. Et on se dit qu'à un moment ou à un autre, ils doivent bien sentir que ça leur fait du bien, quoi. Ça leur parle dans leur corps, de toute façon. Ouais. Il y a Linda qui nous dit la méthode Whiteson. Oui, la méthode Whiteson, c'est une technique chiro, une des techniques chiro qui a été développée par Jacques Blanchard et sa fille Chloé, qui sont des grands chiros en France et du coup, sur lequel on travaille en neuro justement sur les réflexes archaïques, sur voilà un peu le nettoyage au niveau neuro suite à la Ah oui, naissance, quoi. ouais, c'est intéressant ça, effectivement. On nous demande pour un bébé qui dormirait tout le temps en extension comme ça, est-ce qu'il y a du coup besoin de venir voir le chiro? Est-ce que ça peut faire partie des petits indices comme ça où on se dit, il faudrait l'éviter? Exactement, dès qu'on voit qu'un bébé est pas confortable dans cette position, ou alors un bébé qu'on a énormément de mal à mettre dans un siège auto. Vous voyez, les bébés Ah oui, ouais. ouais, qui hurlent et on se dit que, voilà, alors la première fois on se dit qu'il a pas envie, la deuxième fois, et puis on se dit quand même, effectivement, il y a quelque chose à travailler, à la fois au niveau de la langue, à la fois au niveau du cou, à la fois. Et en fait, ce qui est bien important à dire, c'est que je vois Linda qui dit frein, point de Je suture. l'ai vu, je l'ai vu. En fait, euh, je pense qu'il n'y a jamais une chose. Il y a un vase qui se remplit et puis qui déborde. Et du coup, ben, on se dit par quel biais on va pouvoir commencer par sortir un peu d'eau et faire que ce bébé. C'est pour ça que là-dessus, il faut rassurer les mamans en ce moment. Il y a effectivement des mamans qui se retrouvent avec des bébés qui auront des frénectomies à faire plus tard. Mais pour l'instant, on peut pas. C'est pas possible. Donc, du coup, comment est-ce qu'on fait?
pour gérer le maintenant. Et ben, comment est-ce qu'on fait pour gérer le maintenant? On va essayer de trouver des solutions. On va essayer justement, ça va être par du portage, par le fait d'avoir bébé énormément au sein, à plat ventre, et un bébé qui est en position de BL, ben, il va travailler son plat ventre. Donc, du coup, à chaque fois qu'on va faire du tummy time, ça va être de plus en plus facile puisque il vient de téter en extension. Voilà, il va y avoir plein d'autres choses à mettre en place pour justement pas paniquer et pas se dire les freins, on verra plus tard. Ce sera pas, voilà, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de précipitation à avoir. De toute façon, avant une frénectomie, moi, c'est souvent ce que je dis à mes patients. Je leur dis, on n'est pas en train de perdre du temps. On est en train de préparer la frénectomie s'il y en a besoin. Et si on voit qu'effectivement les symptômes évoluent d'une autre manière ou que justement y a d'autres choses dans la fratrie et c'est pas le moment de couper le frein et c'est pas on verra plus tard. On est en train de préparer du coup l'éventuelle frénectomie. Et ça, c'est intéressant de le rappeler. On en avait déjà parlé avec Linda et avec Caroline qui étaient en live avec nous avant et pour lesquels vous avez le replay des lives sur YouTube, je vous le rappelle. Effectivement, il est important de rappeler que même si un frein gêne un allaitement, c'est pas nécessairement une urgence. On peut temporairement mettre des pansements sur l'allaitement. Les IBCLC sont là aussi pour accompagner ça. Et on peut faire des choses avant pour préparer son bébé, effectivement, à des interventions dans sa bouche. Parce qu'on parle de la langue, mais bon, voilà, il y a les freins de joue, les freins de lèvres, etc. Donc, c'est vrai que ça inquiète beaucoup les mamans. Il y a encore beaucoup, trop, à mon goût personnel, de professionnels qui disent « Ah ben voilà, hop, un petit frein, clac, allez hop, on va couper. » Alors que, oui, c'est gênant, oui, ça fait mal, mais les IBCLC sont là pour accompagner déjà ça au niveau de l'allaitement, de la poitrine de la mère, etc. Et il y a peut-être des choses à préparer avant. L'urgence n'est peut-être pas nécessairement de couper ce frein, même si on entend que c'est difficile, ce que ça provoque, que c'est difficile les conséquences, que c'est difficile d'avoir un bébé qui pleure tout le temps, que c'est difficile d'avoir un bébé qui ne dort pas, que c'est difficile d'avoir un bébé qui est tout le temps en extension, qu'on n'arrive pas à prendre parce que il est tout droit comme un piquet, tu te rends compte, je peux pas le mettre dans mon écharpe de portage. Ouais, on entend tout ça et c'est vrai que c'est compliqué et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de professionnels pour vous entourer et vous soutenir aussi d'un point de vue moral parce que des fois, l'urgence, elle n'est pas forcément de couper un frein, elle est bien de préparer aussi enfin, zut, quoi. Il vient d'arriver au monde, il a passé 9 mois dans une piscine, il était keep cool, le petit bébé, là. Il sort déjà, il se tape la pesanteur, le bras, le fruit, il faut tout, la totale. Et en plus de ça, il faudrait encore qu'on intervienne dans sa bouche. Ça fait un peu beaucoup émotionnellement en parlant, hein, physiquement aussi. Donc, effectivement, c'est bien aussi que, voilà, tu es la troisième professionnelle d'une profession encore variée qui dit que, ok, ouais, les freins, c'est gênant. Oui, tout ce qui va à côté, la fatigue parentale, la charge mentale qui va avec, c'est compliqué. Mais l'urgence, elle n'est peut-être pas de couper le frein tout de suite. Exactement. Et puis, de toute façon, il faudra préparer ce bébé. Il faudra lui faire plein de câlinous. Il faudra arriver à pouvoir toucher son crâne, à pouvoir toucher son visage. Voilà, faire des petits guilis, des petits bisous, voilà, désensibiliser toute cette zone, exactement, tout, le menton, le cou. Et effectivement, oui, c'est difficile. Mais, ça va être aussi tout le travail des IBCLC. Et surtout, si j'ai un conseil à donner aux parents, justement, de bébés qui sont dans cette situation, c'est, je dirais, la même chose pour des adultes. N'ayez pas peur du mouvement. Au contraire, avec votre bébé, essayez justement de l'amener dans tous les mouvements possibles. Voilà, on risque rien à l'amener dans les mouvements. Alors, forcément, pas du tout des mouvements brusques, on va pas tourner la tête d'un bébé de manière brusque, mais par contre, on va l'amener à effectivement être dans tous les mouvements possibles, bouger ses jambes, bouger ses pieds, lui faire sentir, et tout ça, ça va être de la préparation aussi à sentir son corps et à ce qu'il se sente mieux dedans. Donc ça, c'est vraiment un truc que les mamans et les papas peuvent faire, quoi. Admettons que là, en confinement, on a des mamans, voilà, qui essaient de faire des choses, de mettre en place des choses, et puis elles viennent nous voir en disant « Ouais, mais en fait, j'essaye, mais première ou deuxième séance, hein, j'essaye, mais oh là là, ça bloque, il est vraiment pas bien. » Est-ce que on peut leur transmettre cette idée que oui, il est pas bien là, c'est la première fois, c'est la deuxième fois, c'est la troisième fois, mais
on continue en dose homéopathique, en douceur. On s'arrête quand on voit que vraiment ça le gêne, on ne le laisse pas. Caroline, je pense à ta vidéo avec ta fille. À partir du moment où ça commence à le chafouiner, hop, on arrête, pas la peine. Et puis, comme ça, on arrivera à augmenter les temps petit à petit. Ce qui est super, c'est qu'en ce moment, on a le temps. Donc, ce que disait Caro, oui. Comme on a le temps, du coup, on le prend et du coup, des fois c'est le matin et des fois c'est le soir et des fois c'est au milieu de l'après-midi et des fois c'est la nuit et des fois, voilà. Et puis on dort à d'autres moments, on mange à d'autres moments. Mais effectivement, oui, on a le temps et quand le bébé est réceptif, et ben du coup, on profite de tous ces moments-là. Alors oui, ça peut être dans le bain, éventuellement, c'est pour ceux qui connaissent le bain de Marie Panier, je vois que Johanna est en parle. Voilà, mais il y a aussi plein d'autres choses, voilà, de laisser. En fait, il faut aussi se faire confiance en tant que parent et faire ce qu'on a envie de faire, quoi, avec son bébé. Ça peut être par des petites caresses, ça peut être par des mouvements, ça peut être, voilà, n'ayez pas peur du mouvement. Ça, c'est vraiment important. Quand il y a du mouvement, il y a de la vie, on le répète. Ah, il y a quelqu'un qui fait bloquer le dos. Voilà, ce qu'il faut absolument qu'il fasse, c'est pas rester statique et c'est bouger, quoi. Donc, et comme on vient de le dire, à partir du moment où on sent que ça le bloque trop, on n'insiste pas et on fera demain, on fera après-demain. Exactement, ouais. On fait des petits temps. On le répète juste là parce que la question nous a été reposée. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de date de péremption, les gars. Vous pouvez commencer à 1 heure, comme vous pouvez commencer à 16 mois. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous avez un râteau, c'est plus une échelle, c'est un râteau. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci en termes d'âge parce que je viens de voir passer 2 mois, 16 mois, voilà. Il n'y a pas même adulte, il n'y a pas d'âge, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'un chiro, par exemple, peut aider un bébé au niveau de ses nuits quand vraiment, alors, les bébés font leur nuit, on est bien d'accord sur ce principe, mais quand on a vraiment un bébé qui, vraiment, ne dort pas, vraiment pas, est-ce que vraiment, en chiro, il y a quelque chose qui peut se jouer aussi? Oui, parce que effectivement, ça peut être. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de se demander à quel moment c'est positionnel. Des fois, on a vraiment, même pendant la séance, on voit bien que c'est quand on le met dans telle ou telle position que effectivement, oui, on a un problème positionnel. Donc effectivement, oui, un bébé qui est pas confortable allongé, il va mal dormir. C'est complètement. Et puis en travaillant aussi sur le système nerveux, on va pouvoir réguler entre le sympathique et le parasympathique. Donc tout ce qui est système nerveux excitant versus système nerveux qui calme, et du coup de rééquilibrer un peu tout ça pour essayer qu'ils puissent. Une question qui est quand même assez intéressante parce que tous les services n'ont pas forcément ça. Est-ce que si une maman demande à son chiro de venir à la maternité, c'est possible pour lui? Ou elle, oui, le chiro, quoi. On les connaît, quoi. Si c'est une maman, voilà, on a le droit d'aller voir un bébé à la maternité. D'accord. Oui, après, voilà, on a le droit d'aller visiter un bébé à la maternité. Oui. Oui, parce que Karine nous dit ça dépend des matères. Oui, on a le droit d'aller rendre visite avec maman. On n'arrive pas avec nos gros sabots en disant oui, on est chiro et on va voir tout le monde. Et moi, d'ailleurs, je trouve souvent que c'est pas une très bonne solution. Voilà, je suis pas forcément d'accord avec l'ostéo qui passe voir tous les gens pour filer sa carte gratuitement et faire 2-3 trucs. Enfin, moi, c'est un truc l'ostéo chiro, mais souvent les patients qu'on a suivis nous disent j'ai vu, oui, il a vu un ostéo à la mater, il est passé, il a fait 2-3 trucs et puis voilà. Moi, je trouve que c'est quand même une décision des parents d'apprendre de confier son enfant à un professionnel. Enfin voilà, c'est pas du tout quelque chose qui est anodin et ça doit être réfléchi. Et effectivement, à la maternité, on sait pas trop, on dit oui, on dit non. Enfin voilà, on est moins dans le consentement. On est plus dans on laisse suivre le truc, alors que c'est vraiment une décision parentale. On est vraiment dans le consentement et on fait attention d'être dans le consentement avec un bébé. On fait attention d'être dans le consentement avec un enfant. Le plus souvent comme on peut, parce qu'il y a des fois avec les enfants de 2 ans, la notion de consentement est quand même difficile à avoir, mais c'est pareil, on essaye de pas aller contre, quoi. Quand on a besoin d'ajuster un bébé, on sait que on essaye d'aller avec, et quand on va contre, ça marche pas. En général, ça passe pas très. Mais il y a des façons d'avoir le consentement, même des tout petits. Alors, Johanna qui nous demande comment trouver un professionnel sensibilisé aux freins restrictifs buccaux. Alors, j'ai envie de te répondre que très prochainement, je crois que ce n'est pas encore le cas, Caroline est là, l'annuaire des professionnels formés aux freins restrictifs buccaux arrive. Est-ce qu'elle nous demande, est-ce qu'il y a une spécialisation pour les chiros? Ou est-ce que ça fait vraiment partie de votre parcours de formation?
Je peux en parler parce que c'est moi qui m'occupe de la formation, justement, de la prise en charge du bébé et de l'enfant à l'IFEC, à Toulouse et à Paris. Donc, il y a une sensibilisation auprès des étudiants et ensuite, ça se fait sous forme de séminaires en formation continue une fois que le diplôme est acquis. Voilà, une sensibilisation que j'espère je fais passer assez avec enthousiasme parce que du coup je vois qu'il y a plein d'étudiants qui sont là en train de regarder, donc j'imagine que ça doit les intéresser, mais effectivement après du coup ça demande de la formation continue une fois que les jeunes diplômés sont Et donc diplômés. là, on se tourne vers Caroline. Voilà, hop, elle est là. Pour la formation au frein. Il y a aussi Aurélie Petitclerc qui est chiro, qui bosse, qui connaît bien Caroline et qui a fait le même type de formation, qui est venue l'année dernière. Elle est venue justement à Toulouse, à Paris, à Marseille pour former des chiros sur la partie vraiment chiro de la prise en charge du frein. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Alors, il y a Johanna qui nous dit, je bosse en néonat et j'avais demandé à mon chef de service si les parents pouvaient faire venir un ostéo ou un chiro. Il m'avait dit non. Oui, mais comme vient de le dire Sylvie, tu as toujours le droit d'aller rendre visite à une maman. Exactement. Alors, je bosse en maternité. Je passe que si les parents le souhaitent, je les informe uniquement. Tout dépend du praticien et de la maternité. Bah oui, on s'en doute, c'est toujours un petit peu… Exactement, ça dépend. On a de la chance à Toulouse d'avoir effectivement des professionnels en maternité qui s'intéressent à la santé des bébés et qui du coup à force voient comment on travaille avec les bébés et petit à petit nous envoient des bébés voilà. Moi j'ai des sages-femmes que je connais dans les cliniques et les hôpitaux toulousains qui m'ont amené leurs enfants et qui du coup après disent bah oui effectivement on a vu, voilà, vous avez des chiros qui savent travailler, qui pourront prendre en charge vos bébés. Et c'est super parce qu'effectivement, du coup, on les voit assez tôt, ces gens-là, et on sait que les bébés vont mieux après. D'ailleurs, pensez à tous les bébés que je vois pas en ce moment, qui me manquent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on pense à plein de bébés, voilà, en ce moment, et plein de mamans. Denise Van qui nous dit, bébé, cette semaine, lâche le sein en pleurant depuis 3 jours. Il est très tendu. Ça peut être des freins, ça peut être beaucoup de choses. Et on commence par aller voir une consultante IBCLC pour faire un point, parce que ça fait que 3 jours. Donc, il y aurait énormément de questions à poser. On se rappelle que vos consultations, à peu près, en chiro, elles durent combien de temps? Alors, c'est très variable, mais une première consultation avec un bébé, ça dure au moins une bonne heure, quoi. Parce que en général, il y a toujours une tétée, il y a toujours voilà. Mais après, c'est très variable. Ajuster un bébé, ça prend pas très longtemps. Mais effectivement, la première consultation et la première prise en charge, oui, ça dure longtemps et parfois, du coup, on a un peu de retard. Mais ça va. Moi, comme je ne travaille pratiquement qu'avec des bébés, je me sens très à l'aise de dire, bah oui, aujourd'hui, j'ai une demi-heure de retard parce que le bébé d'avant, il avait vraiment besoin de moi longtemps et puis du coup, il a fallu changer la couche, il a fallu faire une tétée de plus, il était pas, voilà. Alors que, oui, avec un adulte, on peut beaucoup plus prévoir le temps de séance, quoi. Je pensais à ça parce qu'effectivement, les consultations des freins, quand même, hein, une vraie consultation de freins approfondie, on en a pour 1h30, 2 heures quand même, hein, les gars. Voilà, exactement. Exactement, c'est long, c'est long. Alors, c'est ça l'avantage aussi de travailler avec les IBCLC, c'est que du coup, on est en collaboration, donc on sait déjà ce qui a été évalué, ce qui a été… Voilà, ça c'est super, quoi. Alors, juste, attends, je me permets une aparté. Dites donc, les filles IBCLC, je vous vois derrière votre écran. Si vous avez envie de parler des IBCLC, vous avez qu'à venir faire un live avec moi et travailler votre moro. Se sentir avisé qui veut. Après, qu'est-ce qu'il y aurait? Il nous reste que quelques minutes. Est-ce que tu auras encore envie de glisser quelques petits mots par rapport à la chiropraxie et à l'approche au niveau des bébés? Alors, au niveau des bébés, alors après, faut pas oublier que les bébés grandissent et qu'effectivement, il y a encore plein de choses à voir après, justement avec l'intégration, des réflexes archaïques,
qui du coup vont jouer si elle n'est pas bien faite au moment du quatre pattes, au moment de la position debout. Enfin voilà, faut pas oublier que les bambins aussi, on a besoin de les accompagner et que c'est vraiment vraiment important d'être avec eux. Voilà, tout ce qui est l'accompagnement cognitif au niveau du bébé, de l'enfant, dans les apprentissages. Voilà, toujours pareil, quand le système nerveux, ben, il est libre. Et quand le système articulaire il est libre, ben effectivement, avec le mouvement est libre, tous les apprentissages se font de meilleure manière. Enfin voilà, et tout ça à accompagner. Et du coup, on accompagne aussi les bébés, les enfants en âge scolaire, les enfants avec des difficultés d'ordre dyspraxique, troubles de l'attention, les enfants avec des handicaps. Moi, j'ai de la chance de travailler avec des enfants avec des handicaps avérés et justement qu'on accompagne en plus de leur suivi de rééducation. Et ça, c'est super aussi de voir, d'avoir les parents qui nous disent, bah, ouais, quand on vient vous voir, on passe 2 mois où on a moins de tension, voilà, on sent que notre enfant, même dans des troubles autistiques ou dans des choses comme ça, ben, il est plus réceptif. Il y a des choses. Alors effectivement, oui, c'est difficile de dire, je suis responsable de ça, mais ben, on se rend compte par les faits que les parents nous disent, bah, là, on sent qu'il y a un peu besoin, et donc du coup, on a juste ces enfants-là. Parfois, c'est compliqué parce que leur rapport au corps est compliqué, mais c'est quand même super de, voilà. Des fois, on se dit, ah, j'ai pas pu faire grand-chose aujourd'hui parce que c'était difficile. Et puis après, on nous dit, bah, et les peut-être professionnels de la rééducation nous disent, mais qu'est-ce que t'as fait avec Valentin là il évolue vachement. Enfin, voilà. Et donc, du coup, bah, on se dit, on a juste libéré des tensions et du coup permis En que tout cas, eux, ça participe à un ensemble d'outils qui vont favoriser le bien-être de l'enfant. c'est ça. Le bien-être et la santé, voilà, on est vraiment dans la santé, quoi. Mm. Mm, mm. Donc du coup, voilà, hein, si vous avez des enfants comme les miens qui se font des bosses régulièrement, pensez à aller voir un chiro. Il y a peut-être des choses À à voir. faire. Ah ouais. Oui, non mais les miens, ils sont, c'est bon, on a notre planning de prise en charge. Et ben écoute, en tout cas, c'était hyper intéressant de comprendre un petit peu enfin voilà, où est-ce que vous situiez un petit peu tout ça dans l'accompagnement de nos enfants. En gros, même si on a un doute, de toute façon, on peut toujours venir vous voir et au pire des Exactement. cas, si ça vous concerne pas, vous nous réorienterez. Exactement, toujours, voilà, on travaille. Enfin, voilà, c'est jamais inutile de dire, je vais voir un chiro et après, effectivement, ben, oui, parfois c'est pas de notre ressort et parfois on verra que la situation elle est plus adaptée. Tout à l'heure, je voyais une psychomote qui disait oubliez pas la psychomote. Ben non, effectivement, on travaille aussi avec des psychomotes et oui, ça peut être plus adapté. Enfin voilà, il y a plein de choses plein de choses à partager. De toute façon, comme je le dis toujours, hein, c'est pluri, multi, inter, intradisciplinaire. Quand on veut accompagner des enfants, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. En tout cas, Sylvie, je te remercie beaucoup. Ben, merci beaucoup à toi parce qu'on souffre encore un petit peu de méconnaissance, hein, faut bien le dire. Hein. Donc, Vous êtes les bienvenus. plus il y aura de gens qui entendront parler des chiro, plus ça nous fera du bien et ça fera du bien à nos patients de savoir qu'on existe et qu'on est là. Et Ben, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler hein, dans cette période de confinement. Moi, je le dis souvent, n'hésitez pas à nous appeler, même si on n'est pas là physiquement, on est quand même là. Et donc, comment savoir qu'un chiro est spécialisé chez les enfants? Demander. Et voilà, appeler le chiro et de demander lui si. Parce que j'ai aussi plein de collègues chiro qui n'ont pas du tout envie de voir des enfants et qui vous diront allez plutôt voir un tel ou. Enfin voilà. Comme moi je fais avec les sportifs. Hein. Quand on m'appelle pour un sportif, je dis non, ça va aller. oui, je vais vous envoyer chez un confrère à moi et ce sera super. Mon planning est hyper plein, j'ai plus de place. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sylvie. Merci pour ce temps d'échange parce que vraiment, alors là, moi, j'étais novice complète, autant te dire. Voilà. Même si je salue Anaïs avec des gros bisous si elle passe par là. Mais effectivement, c'est pas du tout un domaine que je connais et j'ai hâte qu'on parle d'ailleurs des femmes enceintes d'ici peu. En tout cas, merci d'avoir répondu autour de la question des enfants. Nous avons montré 2-3 trucs qu'on peut quand même faire en confinement en attendant qu'eux. Et puis de savoir qu'on peut quand même vous joindre, ça reste aussi intéressant pour les mamans. On peut vous joindre, je suppose, par téléphone. Voilà. Moi, ma page Facebook Kiro.
Chiropraxie Agen Toulouse, bébé, enfant, Ouais. femme enceinte, Instagram, voilà, n'hésitez pas à nous interpeller et puis on sera là, voilà, c'est chouette qu'on puisse être là. Ouais, bah, merci beaucoup, Sylvie. Plein de bisous. À bientôt. Alors, hein. Enfin, je te Comment? verrai d'ici. À dans 2 semaines alors. Oui, oui, pour l'instant, dans 2 semaines. Après, on aura l'occasion de se revoir pour d'autres choses. Mais Exactement. en tout cas, merci beaucoup pour ce temps. Je te remercie pour les mamans de les avoir aussi rassurées. Je pense que ça fait du bien aussi dans ce temps un peu particulier de savoir que voilà, on est un peu tous là pour les mamans aussi. Des gros bisous. À dans 2 semaines pour parler cette fois des femmes enceintes. Et encore un grand merci, Sylvie. Bisous. Bonne soirée. Salut. Salut.